7 faits psychologiques méconnus sur le sexe oral. Ce que le comportement humain révèle sur l'intimité. Le sexe oral reste un sujet tabou dans de nombreuses cultures. Pourtant, au-delà du plaisir physique, il joue un rôle essentiel dans la connexion émotionnelle entre partenaires. Derrière cet acte intime se cachent des dynamiques psychologiques profondes et souvent insoupçonnées. Voici 7 faits fascinants basés sur la psychologie que vous ne connaissiez probablement pas à propos du sexe oral. Il renforce la satisfaction dans le couple. Les études montrent que les couples qui pratiquent le sexe oral rapportent souvent un plus grand niveau de satisfaction relationnelle. Pourquoi ? Parce que cet acte est perçu comme une preuve de confiance, de confort émotionnel et de désir sincère de faire plaisir à l'autre. Il renforce le lien affectif et la complicité. Il active le système de récompense du cerveau. Le sexe oral stimule les mêmes circuits neuronaux que les récompenses, comme la nourriture ou l'approbation sociale. La dopamine, hormone du plaisir, est libérée, créant des sentiments intenses de joie, de proximité et de bien-être. Ce n'est pas seulement physique, c'est profondément psychologique. Il a des racines en psychologie évolutive. Selon certains psychologues évolutionnistes, le sexe oral aurait pu évoluer comme stratégie de rétention du partenaire. L'idée, plus un partenaire se sent comblé physiquement et émotionnellement, moins il sera tenté de chercher cette satisfaction ailleurs. C'est une forme instinctive de fidélisation affective. Il reflète le niveau de communication dans le couple. Les couples à l'aise avec l'intimité orale sont souvent plus ouverts dans leur communication. Ce confort se traduit par des discussions plus sincères sur les désirs, les limites et les besoins émotionnels, renforçant ainsi l'harmonie relationnelle. 5. Il influence l'estime de soi. Se sentir désiré et comblé sexuellement peut améliorer l'image de soi et la confiance corporelle. Mais l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'il y a jugement, honte ou pression autour du sexe oral, cela peut nuire à l'estime personnelle, surtout si les préférences de l'un sont ignorées ou dévalorisées. La culture et l'éducation modèlent nos perceptions. Nos attitudes face au sexe oral dépendent largement de notre culture, religion et éducation sexuelle. Dans les sociétés plus ouvertes, il est perçu comme une composante naturelle de l'intimité. Dans les milieux plus conservateurs, il peut être stigmatisé ou entouré de silence. Mieux comprendre ces influences favorise des échanges plus sincères. Il favorise la libération d'ocytocine. Comme les câlins ou les baisers profonds, le sexe oral peut déclencher la libération d'ocytocine, surnommée l'hormone de l'amour. Elle renforce la confiance, l'attachement émotionnel et nourrit les liens durables entre les partenaires. Conclusion. Le sexe oral est bien plus qu'un simple acte physique. Il est le reflet de l'intimité émotionnelle, du confort psychologique et des valeurs culturelles. En comprenant les mécanismes psychologiques qui l'entourent, on peut construire des relations plus profondes, plus respectueuses et plus épanouies.